Allez, on est parti pour la troisième et la dernière période de la grande team. Ce soir, Ange Barézy est avec nous sur le plateau, ancien défenseur de l'Africa Sport d'Abidjan. Il est venu nous parler justement des conditions et de cette dure réalité pour les joueurs locaux, les joueurs du championnat ivoirien. Ça tombe bien, c'est le débat qui arrive tout de suite. Alors oui, on est tous d'accord pour dire que les joueurs ivoiriens, les joueurs locaux évoluent dans des situations quand même qui sont assez difficiles. Mais à la vérité, est-ce que les clubs ivoiriens ont les moyens de traiter correctement leurs joueurs? C'est peut-être ça la grande question. Question qu'on vous pose sur la page Facebook de la 3. Vous également en plateau. Alors Ange Barézy, oui ou non sur l'Ardoise, les clubs ivoiriens ont-ils les moyens de traiter correctement les joueurs? Et vous commencerez à répondre puisque vous êtes quand même, je pense, le plus concerné ici autour de la table. Allez, on lève les ardoises. Tout le monde dit oui. Alors, Ange Barézy, pour vous, les clubs ont les moyens? Ouais, pour moi, les clubs ont les moyens, vu que la subvention, je pense, elle est à 75 millions, si je ne me trompe pas. Bon, moi, je pense que c'est vrai. Oui. Voilà, c'est vrai que la subvention, il y a le quotidien du club. Voilà, mais je pense qu'avec cette subvention-là, le fait de pouvoir, comme on appelle, payer régulièrement le salaire d'un joueur, même s'il n'est pas tellement élevé, mais quand le salaire il est régulier, moi je pense qu'un joueur il peut se donner à fond. Voilà, mais les présidents de club qu'on a eu à recevoir sur le plateau de la grande team sont tous unanimes pour dire que les 75 millions, ça ne suffit pas à faire fonctionner un club pendant toute une saison. Mais il ne faut pas attendre la subvention seulement. Quand vous devenez président de club, c'est que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire du club. Donc vous avez une subvention qui est déjà là, qui est de 75 millions, mais c'est à vous de travailler pour avoir des mesures et des moyens additionnels pour boucler votre budget et puis donc faire votre saison. Donc j'ai mis oui, mais avec un peu de réserve quand même. On prend un exemple. Sur un effectif de 30 joueurs, avec un salaire à hauteur de 300 000 pour chaque joueur, on est à 9 millions. D'ailleurs, je suis très gentil quand il dit 300 000. C'est pas vrai, Barézy? C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Mais c'est quand tu touches 300 000 dans un club actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que vraiment, tu es au top. Quand même, tu as du vécu. Oui. C'est que tu as du vécu en Côte d'Ivoire. Et quand tu touches 10 000, Il y a du un exemple passé. banal. Et que tu peux avoir une bonne, tu as du vécu, tu as joué dans plusieurs clubs, tu as quand même une référence pour pouvoir toucher 300 000, 400 000, 500 000. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est rare de toucher 300 000 francs. Bon, parce que c'est non. pas quand même, c'est pas Pour énorme. pour certains clubs, c'est impossible. Il y a d'autres clubs, tu arrives même, ne parlent même pas de 200 000 là-bas même, ne parlent pas. Là-bas, on te dit carrément que ici la base, c'est 150 000 ou bien 250 000. Et 200 000. Mais si tu dois toucher 200 000, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vraiment tu as un bon palmarès, tu es vraiment un joueur de qualité, un joueur solide. Il y a des clubs comme la SEC, comme ça, là-bas, il y a des salaires de 400, 500 000, voilà, dépassent. Mais il y a certains clubs, vraiment, la masse, comme moi, j'ai été à l'Afrique, moi, j'avais le plus gros salaire, 300 000. 300 000. Pendant que d'autres petits frères touchaient un salaire de 50 000. Pour les joueurs de première division, vraiment, c'est... Donc finalement, je ne vais pas continuer mon calcul. Voilà. Parce que j'étais très gentil en disant que 30 joueurs, 300 000, on est à 9 millions. 9 millions sur 9 mois, on est à 81 millions. Donc si vous avez déjà 75 millions, pour un budget de 200 millions pour faire une bonne saison environ, on peut payer les salaires. Mais quand je dis ça, c'est avec vraiment beaucoup de mesures. Parce qu'il n'y a pas que les salaires, il y a les charges dans les clubs. Et les charges sont aussi élevées que les salaires. Et si les salaires doivent prendre la moitié du budget, c'est la catastrophe. Donc, c'est vraiment difficile. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Effectivement, on a Koné Libro qui nous dit « Les clubs ivoiriens ne disposent pas de fonds suffisants pour mieux traiter leurs joueurs, hormis la SEC Mimosa et le FC San Pedro qui ont des sponsors. Les 12 autres de la Ligue 1 ivoirienne dépendent de la subvention de la FIF pour payer leurs joueurs. Un club doit avoir des revenus additionnels, notamment des ventes de maillots, sa radio commerciale, sa boutique pour vendre les articles de son club, son journal, la billetterie, des sponsors ou partenaires, et pour gagner assez d'argent pour mieux traiter ses joueurs. La SEC Mimosa est l'unique exemple en Côte d'Ivoire. Félicitations à la SEC Mimosa pour son professionnalisme. Monsieur Koné. Alors finalement, qui est responsable de cette situation de précarité que vivent nos joueurs locaux? Hello. Désolé de vous acculer, cher président de club, mais la responsabilité vous incombe. Parce que
on n'arrive pas en ligue professionnelle en comptant que sur les subventions. Les subventions viennent en appui à un acquis financier. On ne vient pas en ligue professionnelle pour dire que je compte seulement que sur la subvention, ça ne se fait pas. Et on a l'impression que les clubs sont gérés comme des cabines téléphoniques au jour le jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye le joueur à 50 000 francs, le lendemain, il n'a pas de salaire fixe. Vous dites que la subvention ne suffit pas, mais on ne voit pas le résultat de votre subvention sur les joueurs. Les joueurs se plaignent de ce qu'ils ne sont pas mieux payés. Donc, on ne voit pas l'investissement des présidents de clubs dans leur club. Ils n'ont pas de patrimoine. On ne voit pas des présidents de clubs qui disent on a tel terrain, on a acheté tel terrain ou on a acheté un tel patrimoine. Donc, où est-ce que cet argent-là passe? Voilà la question. Bon, alors, finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe de la condition des joueurs, de leur statut? Parce que je pense qu'il faut déjà commencer par là. Que fait l'AFI? La question de l'AFI est aussi difficile parce que sur les responsabilités, l'AFI a ses responsabilités aussi. Parce qu'il y a le sentiment que cette association-là n'est pas forte, elle n'est pas puissante, elle ne pèse pas dans les décisions. Et particulièrement quand on reprend l'histoire d'Ange Barézy face à l'Africa. Il nous racontait ça. L'AFI a démissionné, a laissé le dossier. L'AFI ne fait rien, on a l'impression. Carrément. Donc, voilà, donc l'AFI manque de poids. l'AFI. La fédération aussi est un peu responsable aussi, de savoir que dans les clubs, il y a de telles situations, elle qui est censée régenter tous les clubs, elle voit, elle dit rien par moment parce que bon, les clubs sont des associations. On peut peut-être comprendre sa position, mais elle a quand même un mot à dire sur le sujet. Ensuite, il y a les présidents de clubs. Hier, on en a déjà parlé, c'est juste. Certains ne payent pas bien les joueurs, c'est pas bien, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais enfin bref. Mais il y a les joueurs eux-mêmes. Eux-mêmes aussi, les joueurs. Ils ne se battent pas suffisamment pour leur situation. Vous êtes d'accord avec ça, Ange Barézy? Ils aiment les compromis, ils aiment les arrangements. Vous avez l'impression que les joueurs ne se battent pas suffisamment, qu'il y a un manque de solidarité de la part des joueurs? Oui, carrément. Ce qu'il dit, c'est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème actuellement, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains dirigeants, parce qu'il ne faudrait pas mettre tous les dirigeants dans le même lot. Oui. Il y a quand même des dirigeants qui font la part des choses. Il y a quand même des dirigeants qui font le minimum pour les joueurs. Voilà, on a pris des exemples comme le FC San Pedro, la SEC. Moi, j'avais 2 ans. Moi, je ne vais pas me plaindre d'une prime de match ou bien d'un salaire. La FAD. Tout était réglé là-bas. Depuis le départ de début de la saison, tout est fixé. Tu sais pour quelle prime de match tu joues jusqu'à la dernière journée. Mais ce qui dit aujourd'hui, nous, les footballeurs, il n'y a pas de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, regardez son dirigeant et lui dit, mais président, je me paye quand? Pour certains, aujourd'hui, c'est comme... Après, il a peur, il s'est dit, s'il parle, peut-être qu'ils vont le chasser, ou bien en fin de saison, ils vont le chasser, ou bien peut-être qu'ils vont... Il y a un peu ça, il n'y a pas de solidarité. Il y a certains, on peut être là, il y a certains qui vont passer derrière, aller voir le président, comme ça. Mais après, il revient au club. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui? Oui, actuellement, oui. Il y a certains joueurs même qui, après, on leur propose un salaire dans le dos. Moi, quand je suis arrivé nouvellement à l'Africa, souviens-toi, les joueurs ils ont fait la grève une fois. En ce moment, quand je suis arrivé, il y a Vagba qui m'a... Avec une autre grève, Vagba m'a appelé pour me dire non, qu'il ne faudrait pas que je me mette dedans. Moi, je ne suis pas comme ces enfants-là. Voilà, si moi, j'ai un souci, moi, de les appeler, je vais venir, je vais peut-être prendre mon argent derrière. Moi, je leur dis, moi, je ne mange pas de ce pain-là, je ne suis pas comme ça. S'il y a un combat à faire, moi, je le fais pour tout le monde. Si tu veux me rendre un service en dehors de ça, tu vas me rendre ce service. Mais il faut être sûr que lorsque la période de la paye va arriver, moi, je vais te réclamer mon argent. Si tu veux, tu dis ce que tu veux. Parce que je travaille, tu me payes. Tu ne me payes pas, je ne travaille pas. Donc, il n'y a pas de solidarité entre nous. C'est le schéma qui est là. C'est-à-dire qu'on accuse tout le monde, mais les joueurs, même en premier, sont leurs propres bourreaux. Parce que si eux-mêmes, ils ne se réveillent pas pour prendre conscience de leur statut, pour prendre conscience de leur pouvoir, de leur puissance, de leur capacité à influencer les décisions, ils vont mal les traiter. Donc, on va peut-être arrêter de tirer sur la fédération, sur les présidents, et puis dire aux joueurs, Barézy, réveillez-vous. Réveillez-vous. Une autre réaction sur la page Facebook de la 3. Qui presse Stéphane Lionel nous dit « La plupart des présidents n'ont pas les moyens. Les collectivités locales ne leur viennent pas en aide. Même les cadres des régions aussi ne soutiennent pas ces présidents. Donc, ils comptent sur la subvention de la FIF. » Aujourd'hui, on est dans cette période de coronavirus. On demande aux joueurs ivoiriens de réduire leur salaire de 50%. Qu'est-ce que vous en pensez, Ange Barézy? Bon, pour le moment, c'est pas normal. C'est pas normal d'abord. Bon, pour le moment, moi, je ne suis pas en fonction actuellement. Je ne joue pas ici sans club. Mais c'est pas normal. Pas demander à quelqu'un. Ils sont pas...
c'est pas les joueurs qui ont envoyé le corona dans le monde ici. Voilà. Parce que lorsque le championnat va répondre, on va demander à ces joueurs de répondre les entraînements, de venir jouer. Mais quelqu'un qui a reçu la moitié de son salaire, il ne peut pas être motivé, il n'a pas de motivation. Il y a le loyer à payer, il y a des factures à payer. Donc, avec une moitié de salaire, par exemple, tu touches 100 000, on te donne 50 000 comme moitié de salaire. Qu'est-ce que tu fais de ces 50 000? Ça, c'est hors période Corona. Hein? Voilà. Mais Barézy, en ce moment, partout dans le monde entier, tout le monde parle de réduction des salaires. Même le Real de Madrid est touché, Barça est touché, tout le monde est touché. À plus forte raison des clubs qui n'ont pas grand moyen, comme l'Africa dont vous parlez depuis. C'est un sacrifice à faire. Il n'y a pas que les footballeurs. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Africa, tous les présidents de clubs. Ça fait 2 mois maintenant. Oui, mais tous les présidents de clubs et les pauvres vont-ils suivre tout le temps? Ils font d'énormes sacrifices. Ce sont des opérateurs économiques. Toutes les activités ont pris des coûts. Aujourd'hui, ils ne gagnent plus d'argent. Donc, moitié salaire, c'est le prix à payer pour tout le monde. Même en Europe, tout le monde accepte la moitié des salaires aujourd'hui. Pourquoi vous... Mais ici, il y a des clubs qui ont payé, clubs comme le FC San Pedro, la SEC, qui n'ont pas payé la moitié des salaires, ils ont payé le salaire intégral. Mais tous les clubs n'ont pas la même réalité. Même la SEC dont vous parlez, en ce moment, vous connaissez bien Sol Béni, toutes les activités sont arrêtées là-bas. Ou la SEC enlève, mais la SEC a ses réserves. Et encore que ce n'est pas peut-être totalement les salaires qui sont payés. Le FC San Pedro, le président du FC San Pedro est très très riche. C'est un homme d'affaires prospère. Mais même là encore. Donc ça veut dire qu'il faut en instant dire, bon, c'est vrai que c'est dur, mais il faut comprendre les présidents du club aussi. Parce qu'ils font des efforts, les 75 millions, pour faire une bonne saison, pour jouer le titre en Côte d'Ivoire. Vous devez avoir au moins 300 à 400 millions de budget. Si vous êtes vers 150 et 200, vous jouez le maintien. Mais la subvention, c'est 75 millions. Le reste de l'argent, là, ça quitte où? Allez, rapidement, Yellow. Roger Stéphane disait tout à l'heure qu'il faudrait que les joueurs puissent comprendre la réduction des salaires. Mais ils pourraient comprendre la réduction des salaires s'ils avaient déjà reçu les arriérés de paiement. Oui. Parce que déjà, il y a des joueurs qui n'ont pas reçu, par exemple, 6 mois de salaire. Et déjà là, ils ne sont pas payés et on demande une réduction de salaire. À un moment, il y a un problème. Soit vous réglez les arriérés ou bien vous payez la totalité de notre salaire. Non, c'est juste. La question des arriérés, c'est juste. Absolument, absolument. Allez, on espère que vous avez pu vous faire en tout cas une petite idée de la dure réalité des joueurs locaux. Allez, rapidement, les résultats du sondage. Les clubs ivoiriens ont-ils les moyens de traiter correctement les joueurs? Vous avez répondu oui à 20%, non à 80%. Bon, et ben pour vous, c'est voilà. Les joueurs n'ont pas, enfin les clubs, pardon, n'ont pas forcément les moyens de leur politique. Bon, eh bien voilà. Allez, on continue. On va se détendre un petit peu, oui, avec notre Jojo, puisque c'est l'heure de la déconnade.